Bonjour à toutes et à tous, passez de joyeuses fêtes de la mi-automne et allez-y quand même doucement sur les gâteaux de lune. Bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Pour célébrer la fête nationale, un tigre blanc a donné naissance à des quadruplés. Avec la saison des fêtes, la Chine met en garde ceux qui escaladeront la Grande Muraille sauvage. La Chine va battre cette année son record d'importation de GNL, gaz naturel liquéfié. L'embargo imposé par la Chine et le Japon à l'Allemagne menace le port français. L'iPhone 12, le nouveau smartphone qui n'est pas encore sorti de la marque à la pomme, est désormais produit à plein régime en Chine. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la province du Hubei, au centre-est de la Chine, dans un atelier de gâteaux de lune, à la découverte d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération à travers les siècles. Une bonne nouvelle à Chongqing, le 25 septembre, au zoo du Wildlife World, une mère tigre du Bengale de 6 ans a donné naissance à des quadruplés. Le 25 septembre, une tigresse blanche âgée de 6 ans et un tigre des neiges ont donné naissance à des quadruplés dans un zoo de la ville de Chongqing en Chine. Parmi les bébés tigres, on compte 3 bébés tigres jaunes du Bengale et un bébé tigre argenté. Les bébés tigres du parc sont actuellement en bonne santé. Ils quitteront leurs éleveurs quand ils atteindront l'âge de 5 mois pour vivre avec les autres tigres du zoo. Le tigre blanc n'est pas une espèce à part entière. Il s'agit d'un tigre du Bengale présentant une mutation génétique qui provoque une modification de pigmentation, un pelage blanc aux rayures noires et des yeux bleus. Contrairement à la robe orangée des autres tigres, celle du tigre blanc ne permet pas à l'animal de se camoufler dans la végétation de la forêt tropicale, ce qui réduit considérablement son espérance de vie dans la nature. Facilement repérable par d'éventuels prédateurs ainsi que par ses proies, il est à la fois exposé au danger et dans l'incapacité de se nourrir. La fête nationale de cette année dure 8 jours et le nombre de visiteurs pour explorer la Grande Muraille sauvage va considérablement augmenter. Les parties dites sauvages, ce sont les endroits du célèbre monument qui ne sont pas restaurés et fermés aux touristes. Beijing a averti qu'elle punirait ceux qui escaladeront ces lieux. Pendant les vacances de la semaine d'or, avec des milliers de touristes nationaux attendus, les amendes seront appliquées plus strictement. La Chine compte sur les vacances pour relancer son industrie touristique durement touchée. La fête nationale de cette année dure 8 jours et le nombre de visiteurs pour explorer la Grande Muraille sauvage est appelé à augmenter. Beijing a donc rappelé au public que les intrus sur ces parties de la Grande Muraille pouvaient être condamnés à une amende de 200 à 30 000 yuan, soit 25 à 3 700 euros. Selon un rapport du Beijing Daily, la sécurité aussi sera renforcée avec 131 gardes qui seront postés le long de la Grande Muraille pour surveiller le monument pendant la semaine d'or. Les autorités parcourent également les réseaux sociaux de manière proactive pour voir si des expéditions de la Grande Muraille sauvage sont organisées. Monsieur Yu a déclaré que certaines sections de la Grande Muraille sont très escarpées et qu'il est possible que les touristes se perdent ou se blessent. Les autorités ont également déclaré que l'escalade de ces parties pouvait endommager le site historique. Les parties de la Grande Muraille qui sont ouvertes aux touristes ne sont qu'une partie du célèbre monument qui s'étend sur des milliers de kilomètres. D'autres parties de la structure sont laissées dans leur état d'origine, bien que la Chine ait annoncé précédemment qu'un projet de restauration était en cours. Des centaines de millions de Chinois devraient voyager pendant la semaine d'or, alimentée par une demande refoulée après des mois de restrictions sur le coronavirus. En règle générale, des centaines de milliers de touristes chinois voyagent à l'étranger au cours de la période de vacances de 8 jours, mais cette année, avec des restrictions de voyage en place, il est probable que le tourisme intérieur s'envole. La Chine a en grande partie stoppé la propagation du virus et la plupart des restrictions ont été levées. La Chine semble être le grand marché porteur pour le gaz naturel liquéfié en ce moment. Les volumes importés par méthanier des États-Unis, du Qatar ou d'Australie vont même dépasser en 2020 ceux de 2019, jusqu'à 67 millions de tonnes selon les traders interrogés par Reuters, un bond de 10% par rapport à l'an dernier, un record absolu pour la Chine. L'économie de la Chine repart après l'épidémie de coronavirus. Son industrie reprend le rythme qu'elle avait avant l'éruption du Covid-19. Le Guangdong, où l'industrie de la céramique et du verre est fortement encouragée à consommer du gaz plutôt que du charbon, est la première province importatrice de gaz naturel liquéfié en Chine. De plus, la demande des particuliers est également très forte en ce moment avec l'arrivée de l'hiver.
Le prix du gaz naturel liquéfié, destiné à l'Asie, a chuté sous les 5 $ le million de BTU. La Chine en profite, elle commande plus de gaz naturel et liquéfié, moins de gaz par gazoduc. Dans le reste du monde, au contraire, les débouchés du gaz naturel liquéfié se réduisent. Avec le coup de frein brutal de l'économie qu'a entraîné le coronavirus, la consommation mondiale totale de gaz, y compris de gaz naturel liquéfié, devrait chuter de 3 à 4% en 2020. Les investisseurs misant de plus en plus sur les énergies renouvelables en Occident, le gaz est sous pression en Europe même s'il reste important. Quant aux États-Unis, l'élection américaine pourrait constituer un tournant vers une énergie moins carbonée. Dans les pays en développement, le manque de financement risque de reporter l'acquisition de centrales à gaz modernes et de prolonger la durée de vie des vieilles centrales à charbon. Seuls l'Inde, le Moyen-Orient et la Chine tireront la croissance de la demande gazière dans les 10 prochaines années. Le port allemand est privé d'exportation vers plusieurs grands pays d'Asie, dont la Chine. La fermeture d'une partie de ses débouchés induit que 9000 tonnes de viande allemande vont désormais chaque semaine venir alourdir le marché de l'Union européenne. L'enjeu pour la France est de contenir les importations allemandes qui vont venir sur son marché à des prix moins chers que le port français. Alors que le port allemand est privé d'exportation vers plusieurs grands pays d'Asie, la filière française s'inquiète pour son avenir. Les milliers de tonnes de porc allemands qui ne peuvent plus être exportées depuis l'apparition de cas de peste porcine chez des sangliers dans l'est de l'Allemagne vont en effet peser sur le marché européen, pointe mardi l'organisation Culture Viande qui représente les industriels français. Depuis la découverte annoncée le 10 septembre d'une première carcasse de sanglier infectée dans la région du Brandebourg à la frontière polonaise, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, le Brésil et l'Argentine ont suspendu les importations de porc allemand. Inoffensive pour les humains, cette maladie virale très contagieuse entraîne des hémorragies qui peuvent être fatales en quelques jours chez les sangliers et les porcs. De nombreux foyers sont apparus en Europe, d'abord à l'est, puis jusqu'aux portes de la France, restés indemnes jusqu'ici. Au dernier comptage, 36 carcasses de sangliers ont été découvertes à ce jour dans l'est de l'Allemagne, a souligné lors d'une conférence de presse Paul Rouch, directeur délégué de Culture Viande, syndicat des industriels de l'abattage, de la découpe et de la transformation. L'organisme estime que la fermeture d'une partie des débouchés à l'exportation de l'Allemagne, premier producteur de porc européen avec plus de 5 millions de tonnes en 2019, induit que 9000 tonnes de viande porcine allemande vont désormais chaque semaine venir alourdir le marché de l'Union européenne. L'enjeu pour les professionnels est de contenir les importations allemandes qui vont venir sur le marché français à des prix moindres que le porc français, a relevé M. Rouch. Il a poursuivi en disant que dans les rayons des supermarchés, jusqu'à présent ça tient bien en raison de la mise en avant de l'origine France. Toutefois, les importations commencent à rentrer dans les secteurs de la transformation et de la restauration hors domicile. Dans le même temps, Culture Viande note que l'absence de l'Allemagne sur le marché chinois va ouvrir de nouvelles opportunités pour les autres pays de l'Union européenne, comme aux grands explorateurs mondiaux que sont les États-Unis, le Canada et le Brésil. La France a jusqu'ici profité économiquement de la peste porcine qui a décimé le cheptel chinois et provoqué une hausse des cours mondiaux. Toutefois, la Chine s'efforce de reconstituer rapidement ses élevages pour être moins dépendante des importations. Paul Rouch rapporte que en Chine, sur place, les cours avoisinent 7 € le kilo pour du porc vivant et que c'est énorme. Avec plusieurs semaines de retard liés à la pandémie, la production de masse des iPhone 12 a commencé en Chine. Le South China Morning Post indique que l'usine Foxconn de Zhengzhou, la plus grande du pays, tourne à plein régime depuis quelques semaines. La production d'iPhone 12 va se faire jusqu'à nouvel ordre, sans aucune pause, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 200 000 employés qui travaillent sur ce site sont mobilisés pour produire un maximum d'iPhone 12 avant leur sortie, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois d'octobre, si l'on en croit les dernières rumeurs. Foxconn impose des heures supplémentaires et demande des volontaires pour ne pas prendre de congés dans les prochaines semaines avec des compensations financières généreuses par rapport au salaire habituel. Ces pratiques n'ont rien d'exceptionnel. Foxconn met en place le même dispositif tous les ans pour le compte d'Apple. Habituellement, la production de masse commence autour du mois d'août pour un lancement des nouveaux iPhones en septembre. La dernière génération d'iPhone sera présentée lors d'une keynote Apple le mardi 13 octobre. Les précommandes devraient être possibles à partir du vendredi 16 octobre. L'iPhone 12 arriverait lui enfin dans les magasins le vendredi 23 octobre. Il est prévu qu'Apple présente 4 nouveaux modèles de son téléphone phare, y compris un appareil de 5,4 pouces qui, comme le prédisent des experts d'Apple depuis des années, pourrait être l'iPhone 12
12 mini. Il y aurait également un iPhone 12 et une version Pro avec tous deux 6,1 pouces. De plus, on peut compter sur un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les rumeurs ont également annoncé que l'iPhone 12 devrait être livré sans chargeur. Cela semble assez certain à ce stade, étant donné qu'Apple l'a déjà retiré de la boîte des Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE. Officiellement, Apple dit que ce choix est pour le bien de l'environnement. Le retrait des écouteurs devrait être logiquement pour la même raison. Officieusement, il se dit que le retrait des écouteurs et du chargeur serait une occasion pour Apple de faire des économies, étant donné que le coût de fabrication de l'iPhone 12 est supérieur à celui de l'iPhone 11, notamment à cause du support de la 5G. En tout cas, les Français ne devraient pas être concernés par le retrait des écouteurs. En effet, la loi oblige les constructeurs à fournir un kit main libre avec les téléphones. À voir maintenant ce qu'Apple va proposer en France avec l'iPhone 12. Ils sont incontournables pendant la fête de la mi-automne. Je veux bien sûr parler des gâteaux de lune. Quelques ateliers continuent de réaliser ces pâtisseries à la main. Direction un magasin de gâteaux de lune à Xuanroi, dans la province du Hubei, au centre-est de la Chine, où ces pâtisseries sont produites de la même façon depuis des siècles. Dans la vieille ville de Xuanroi, les salariés de la Yuan sont occupés à malaxer la dernière fournée de gâteaux de lune juste à temps avant la fête de la mi-automne. De la sélection de la garniture aux décorations finales, ces pâtisseries sont toutes soigneusement faites à la main. Et cette tradition s'est transmise de génération en génération pendant 200 ans. Aujourd'hui, âgé de 83 ans, Wang Jiuzhou a appris de son grand-père l'art de faire les gâteaux de lune lorsqu'il avait 12 ans. À cette époque, sa famille était déjà dans la pâtisserie depuis 6 générations. Il existe 12 étapes pour réaliser un gâteau de lune. Par exemple, les cacahuètes doivent être choisies, cuites, pelées et ainsi de suite. Cela fait déjà 5 étapes. En Chine, la plupart des gâteaux de lune contiennent une garniture à base de cacahuètes, de graines de sésame et de dattes chinoises. Mais M. Wang utilise du sirich, un type d'huile qui a une longue histoire chez les musulmans chinois qui vivent dans le nord du pays. Au cours de la fête de la mi-automne, le plus important, c'est la réunion familiale. Les gens ont essayé de trouver la meilleure façon de célébrer cette fête. Et il y a toujours la possibilité de partager un gâteau de lune avec votre famille. Monsieur Wang détient son propre processus de fabrication du gâteau de lune et il dit qu'il s'agit de méthodes traditionnelles. Ce gâteau de lune, qui pèse un demi-kilo, est de sa création. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai fait des gâteaux de lune petits comme ça. Le processus a changé 6 fois. Aujourd'hui, ce gâteau de lune est unique et facile à réaliser. Et il est plus joli. Je dis pourquoi pas. Il faut être créatif. Cette création s'appelle Réunion. Et il n'est disponible à la vente que quelques jours avant la fête de la mi-automne. De nombreux habitants du coin font la queue simplement pour en avoir un. Les gâteaux de lune sont très connus à Xuanroi. C'est une tradition d'en partager avec sa famille le soir du jour de la mi-automne. Les gâteaux de lune de M. Wang sont devenus une sorte de souvenir collectif pour de nombreux habitants de la vieille ville de Xuanroi. Aujourd'hui, son petit-fils a repris le flambeau et est devenu son apprenti. Je veux continuer à faire de bons gâteaux de lune pour les gens qui vivent dans la vieille ville. Et nous ne les vendrons jamais à des prix élevés. Il existe ici près d'une centaine de gâteaux de lune différents. Plus d'1 millier sont vendus avant la fête. Et ce qui est certain, c'est que dans cette ville, ce sont bien les gâteaux de lune faits à la main qui rassemblent les familles. Ça donne envie en tout cas ces gâteaux de lune. Et d'ailleurs Florian, est-ce que tu en as déjà goûté? Alors figure-toi, j'en ai goûté un aujourd'hui, j'ai trouvé ça super bon, c'était à base de lotus avec un petit jaune d'œuf un peu salé à l'intérieur et à refaire, pourquoi pas. Et c'est déjà en tout cas la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi et ne mangez pas trop de gâteaux de lune parce que ça peut être un peu mauvais pour la santé. Et pour retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.